Bienvenue sur Quaré, le podcast éducatif pour les enfants petits et grands. Aujourd'hui, dans la catégorie Agriculture, l'épisode est consacré à Marilyn Monroe. Qui est Marilyn Monroe ? Marilyn Monroe est l'une des plus grandes stars de cinéma de tous les temps. Elle est née en 1926 à Los Angeles sous le nom de Norma Jean Mortensen et elle est décédée en 1962 à seulement 36 ans. Elle est devenue un symbole mondial de la féminité, du glamour et du rêve américain. Pourquoi a-t-elle changé de nom ? Quand elle a commencé sa carrière dans le cinéma, les studios hollywoodiens lui ont conseillé d'adopter un nom plus accrocheur. Elle a choisi Marilyn Monroe. Marilyn en hommage à l'actrice Marilyn Miller, et Monroe, le nom de jeune fille de sa grand-mère. Ce nom est aujourd'hui l'un des plus célèbres au monde. Sa vie a-t-elle été facile ? Pas du tout. Son enfance a été très difficile. Elle n'a presque pas connu son père, sa mère était atteinte de troubles mentaux et ne pouvait pas s'occuper d'elle. Elle a passé une grande partie de son enfance dans des familles d'accueil et à l'orphelinat. C'est une femme qui a construit sa célébrité malgré une vie de départ très fragile. Comment est-elle devenue une star ? Elle a commencé comme mannequin, puis elle a décroché de petits rôles au cinéma. Peu à peu, les réalisateurs ont remarqué son charisme exceptionnel. Dans les années 1950, elle enchaîne les succès. Certains l'aiment chaud, les hommes préfèrent les blondes. Comment épouser un millionnaire ? Elle devient l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Elle était connue uniquement comme actrice ? Non, elle dépassait largement le cadre du cinéma. Elle était aussi chanteuse. En 1962, elle a chanté Happy Birthday Mr. President pour le président américain John Fitzgerald Kennedy lors d'une soirée grandiose. Cette performance est restée dans les mémoires. Et puis, sa vie personnelle faisait constamment la une des journaux. Ses mariages avec le joueur de baseball Joe DiMaggio, puis avec l'écrivain Arthur Miller, ont passionné l'Amérique. Elle a inspiré d'autres artistes ? Oui, notamment Andy Warhol. Juste après la mort de Marilyn Monroe en 1962, il a créé une série de portraits d'elle en utilisant la sérigraphie, sa technique de prédilection. Le Marilyn diptyque est l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art. Il répète son visage des dizaines de fois, en couleur vive d'un côté, en noir et blanc de l'autre. C'est d'ailleurs cette œuvre qui a inspiré le logo de Quaré. Pourquoi certains lui reprochaient des choses ? On lui a souvent reproché de jouer sur son apparence pour séduire le public et les puissants. Certains critiques estimaient qu'elle n'était pas une vraie actrice, juste un beau visage. Pourtant, elle a pris des cours d'art dramatique très sérieux à l'Actors Studio de New York, la même école que Marlon Brando ou James Dean. Elle cherchait à être reconnue pour son talent, pas seulement pour son image. Quel est son héritage aujourd'hui ? Son image est partout, sur les affiches, dans la mode, dans la musique. Madonna, Lady Gaga et beaucoup d'autres artistes se sont inspirés d'elle. Elle est devenue un symbole de la fragilité derrière le succès, mais aussi de la force des femmes qui se battent pour exister. Ses films continuent d'être regardés dans le monde entier. Peux-tu me raconter une anecdote sur Marilyn Monroe ? Bien sûr, pour le film Certains l'aiment chaud en 1959, Marilyn Monroe avait tant de mal à mémoriser ses répliques que la scène où elle dit simplement « Où est le Bourbon ?» a nécessité plus de 50 prises. Le réalisateur, Billy Wilder, était à bout de nerfs. Mais quand la scène était réussie, tout le monde admettait que le résultat était parfait. C'est ça le mystère Marilyn. Allez, une petite question pour voir si vous avez bien suivi cet épisode sur Marilyn Monroe. Quel artiste américain a réalisé une série de portraits célèbres de Marilyn Monroe après sa mort ? Réponse A, Salvador Dali. Réponse B, Andy Warhol. Réponse C, Pablo Picasso. Bien joué, c'était la réponse B. C'est Andy Warhol qui a immortalisé Marilyn Monroe dans ses sérigraphies colorées. Cet épisode de Quaré est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur quaré.club, QUARE.club, à nous donner une note de 5 sur votre application d'écoute et bien sûr à partager cet épisode avec vos amis. À bientôt!